Alléluia. Hebrena machele bababasho. Hebrena macholo brose. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Oh bababache. Hebrena macholo brose. Et il veut se manifester. Oh bababache. Hebrena macho. Prépare ton cœur ce matin. Fais le calme dans ton esprit ce matin. Le Saint-Esprit veut agir et il veut toucher ton cœur. Sois ouvert à la parole de Dieu ce matin. Tu sais, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ce matin que lorsqu'Adam était dans la présence de Dieu dans le jardin d'Éden, Dieu le visitait, Dieu le discutait avec lui. Dieu lui le réconfortait, le fortifiait. Amen. Il a été séparé de Dieu. Il est sorti du jardin d'Éden. Mais par Jésus-Christ, nous avons accès au jardin d'Éden, à la présence de Dieu. Amen. Ouvre ton cœur ce matin. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, oh Seigneur, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta présence. Ô Saint-Esprit, toi qui es le maître de ce lieu, manifeste-toi pleinement, Saint-Esprit. Guéris les cœurs, Saint-Esprit. Oh, transforme les cœurs, Saint-Esprit. Fortifie ceux qui sont affaiblis, Saint-Esprit. Encourage ceux qui sont découragés, Saint-Esprit. Manifeste-toi pleinement ce matin. Oh, soyez en attente de Dieu ce matin, bien-aimés. Oh Seigneur, merci d'agir avec puissance. Merci de m'utiliser, Seigneur, comme ce canal, Seigneur, qui va transmettre ton message ce matin, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce que tu veux encore nous bénir ce matin. Oh oui, Seigneur. Tu ne veux pas qu'on sorte d'ici de la même façon que nous sommes rentrés, Seigneur. Oh, que tu puisses ce matin, Seigneur, manifester ta puissance dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Dieu veut te bénir ce matin. Bien-aimé, il est là. Le Saint-Esprit est disponible. Il veut aussi se manifester dans ta vie. Amen. Dieu m'a mis à cœur, le thème de ce matin, c'est l'obéissance biblique. Amen. Alors, l'obéissance biblique, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Amen. On va ouvrir la Bible dans le livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 15. Sois à l'écoute du Seigneur ce matin. Écoute, reçois cette parole qui vient de Dieu. Cette parole qui est là pour te bénir. Amen. Dieu veut te bénir ce matin. Sors pas d'ici sans recevoir ta bénédiction. La Bible dit dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 15 au verset 22, Samuel dit, « Le Seigneur prend-il autant plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur ?» Amen. Écoute la parole. Le Seigneur prend-il autant plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance de celui qui écoute Dieu ? Écouter vaut mieux que les sacrifices. Prêter attention vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Écoute Dieu ce matin. Amen. Prends le temps d'écouter Dieu. Il a quelque chose à te dire. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Porter sa croix, servir, faire des offrandes ne sont pas les plus grandes exigences de Dieu vers l'homme. La plus grande des exigences, c'est l'obéissance. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est l'obéissance ? Nous allons voir la définition de l'obéissance. L'obéissance, c'est acte ou fait d'obéir. Soumission à l'autorité légitime. Disposition pour obéir. Habitude d'obéir. Autorité, domination. Consentir par conviction ou intérêt, docilité, dépendance, acte de respect à la volonté d'autrui comme si elle venait de Dieu, vertu que le soumis dispose pour faire la volonté de son supérieur, avec respect, piété et amour. Amen. Nous allons voir dans la parole de Dieu un exemple. Toujours dans le livre de Samuel, au chapitre 13, donc la page précédente, 2 chapitres avant, nous allons parler de Saül. Je lis la parole de Dieu.
Saül avait un certain âge lorsqu'il devint roi. Il régna 2 ans sur Israël. Saül se choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmas et dans la montagne de Béthel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit la garnison. Les Philistins, la garnison des Philistins qui était à Géba. Et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompe dans tout le pays en disant que les Hébreux entendent. Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu la garnison des Philistins ». Et Israël s'est rendu odieux aux Philistins. Le peuple se mobilisa derrière Saül au Gilgal. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars, 6 000 attelages et des troupes nombreuses comme le sable qui est au bord de la mer. Ils dressèrent leur camp à Michmas, à l'est de Bethavan. Les hommes d'Israël se virent en détresse, car le peuple était serré de près. Ils se cachèrent dans les grottes, dans les trous, dans les rochers, dans les caves et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore au Gilgal et tous ceux qui se trouvaient derrière lui tremblaient. Ils attendirent 7 jours, jusqu'au temps fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas au Gilgal et le peuple se dispersait. Alors Saül dit « Apportez-moi l'holocauste et les sacrifices de paix. » Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le bénir. Samuel dit « Qu'as-tu fait, Saül ?» Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait, que tu n'arrivais pas au temps fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Michmas, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi au Gilgal et je n'ai pas apaisé le Seigneur. Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi stupidement, tu n'as pas observé le commandement de Dieu, le Seigneur ton Dieu t'avait donné. Le Seigneur aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ta royauté ne tiendra pas. Amen. Vous savez, lorsque Dieu nous donne un commandement, il nous donne une parole, nous devons la respecter coûte que coûte. Amen. Et là, le péché de Saül a été de suivre son concept par rapport à ce qui est bon. Et souvent, nous, enfants de Dieu, nous raisonnons trop. Nous n'écoutons pas le Seigneur. Dieu te demande d'écouter sa parole et de faire ce qu'il te dit ce matin. Amen. Donc, au-delà de la révélation de la Bible, Saül, lui, a suivi son raisonnement. Le culte, l'adoration, la louange, les dons spirituels, le service à Dieu n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu si ce n'est accompagné par l'obéissance. Amen. Donc la foi aussi se traduit en obéissance. Ce que tu fais manifeste ta foi. La foi n'est pas simplement une déclaration de principe, mais c'est ce qui détermine l'action et produit l'obéissance. Et quand elle vainc, elle apporte des fruits. Amen. Donc ce matin, vraiment le Seigneur veut que tu mettes sa parole en pratique dans ta vie. Il veut te bénir et il veut que tu ne raisonnes pas. Il y a des choses, des fois, Dieu te demande de faire un truc, tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi je dois faire ça. Lorsque Jésus a fait des miracles, il a dit aux gens, va, par exemple, te laver au réservoir de Siloé et reviens. L'autre, il lui a dit, mets de la boue sur tes yeux. Vous voyez, des fois, Dieu nous demande de faire des choses déraisonnées, mais c'est à nous d'exécuter sa parole. Une vie d'obéissance à Dieu garantit les bénédictions, bien-aimés. On voit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28 de Deutéronome, laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en toi. Vous savez, le Saint-Esprit, plusieurs fois,
on lit dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit, il vient avec douceur. Laisse-le œuvrer dans ton cœur. Amen. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 9, « Si tu écoutes le Seigneur ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ses commandements, tels qu'il les institue pour toi aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront parce que tu auras écouté le Seigneur ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Le fruit de ton ventre, le fruit de ta terre, le fruit de ton bétail, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni lorsque tu rentreras, tu seras béni lorsque tu sortiras. Le Seigneur battra devant toi les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils t'attaqueront par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans tes granges et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Amen. La définition de garder, c'est veiller pour but de protéger, de défendre, veiller pour éviter une invasion, conserver, ajouter. Celui qui garde, il possède. Amen. Maintenir en bon état, garder les joyaux d'une famille, par exemple. Ne pas se perdre, réussir à garder son prestige, délivrer, défendre. Dieu te garde de tout mal. Amen. L'obéissance, c'est un signe de foi. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, au verset 6, Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est celui qui est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Amen. Donc la foi, c'est une condition indispensable pour une vie d'obéissance à Dieu. C'est un signe de foi en Dieu. L'obéissance est un signe de foi. La désobéissance est un indicateur de manque de foi en Dieu. L'obéissance, c'est une conduite. Ce que tu fais révèle ce que tu crois et tes actions parlent. Amen. Luc, chapitre 18. Nous allons voir que l'obéissance demande de l'action. Luc 18, à partir du verset 18. C'est Jésus et le riche. Un chef lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi me dis-tu bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements ? Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge, lui répondit-il. Jésus, l'ayant entendu, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Amen. Mais lorsqu'il entendit cela, il fut très triste, car il était fort riche. Amen. Vous savez, bien-aimés, beaucoup de nous sommes comme cet homme. Nous voulons être avec Jésus, mais il y a les choses du monde qui nous retiennent. Et la Bible est claire. Jésus répond il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Là, Jésus parle d'un riche homme. Mais nous, des fois, nous avons des loisirs. Des fois, nous avons notre mari, nos enfants, notre famille. Nous avons tellement de choses dans ce monde qui nous retiennent de suivre le Seigneur. Et nous devons nous séparer de ces choses-là. Amen. Donc l'obéissance demande de l'action. Ce que nous faisons révèle ce que nous croyons par rapport à Dieu, indépendamment de ce que nous disons. Amen. Donc nous devons vraiment nous attacher au Seigneur. La véritable obéissance demande l'action de la foi. Tout le travail doit être fait en obéissance
à la parole de Dieu. L'obéissance, c'est la chose la plus importante. Elle est plus importante que le travail même. Amen. Amen. Dieu nous répète sa parole. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne seras pas béni. Amen. Amen. Alléluia. Alors, il y a bien sûr quelques réglages à faire dans notre vie pour avoir une vie d'obéissance qui plaît à Dieu. Quels sont ces réglages nécessaires ? Voici 2 exemples. Je vais parler, on a vu le premier exemple, le jeune riche. Le jeune riche qui avait des biens et qui l'empêchait de suivre Jésus. Il était attaché à ses biens. Et il y a un autre exemple, c'est celui d'Élisée. Élisée, ce prophète, c'est Élie qui va à la rencontre d'Élisée et il dit à Élisée, « Suis-moi ». Élisée, en effet, était en train de travailler dans les champs. Il était attaché au travail. Et quand le prophète vient le voir, il dit « D'accord ». Alors, que fait Élisée ? Eh bien, Élisée, il a laissé son travail, premièrement. Il a laissé sa famille. Ses outils de travail, il les a brûlés. Il a tué les bœufs, il a préparé la viande et il a donné à la communauté. Et Élisée, lorsqu'il a fait tout ça, il est parti avec le prophète. C'est-à-dire qu'il a tourné dos à sa vie passée et il a suivi le prophète. Et beaucoup de nous, des fois, nous n'arrivons pas à tourner le dos au passé. Nous sommes reliés au passé. Et c'est ce qui nous empêche de suivre le Seigneur. Amen. C'est ce qui nous empêche de bénéficier des bénédictions de Dieu. Et nous devons régler ça dans nos vies pour nous conformer à la volonté de Dieu. Dieu est intéressé par une rédemption inconditionnelle. Nous ne pouvons pas rester là où nous sommes et aller avec Dieu en même temps. Il y a des gens qui pensent que vivre un pied dans le monde et vivre un pied dans l'Église, ils seront bénis. Non, vous savez, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas. Amen. Il ne partage pas sa gloire. Donc vous ne pouvez pas vivre un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes dans le monde. Amen. L'obéissance a un prix. Parce que beaucoup de gens pensent que ça ne va pas leur coûter, que ça ne doit pas leur coûter pour suivre Jésus. Regardez, Jésus, il dit à ce jeune homme riche, « Va vendre tout ce que tu as et suis-moi ». Beaucoup de nous, on n'est pas prêt à payer le prix pour suivre le Seigneur. On est attaché à certaines choses et ça nous coûte. On ne veut pas sacrifier ce temps-là pour Dieu. On ne veut pas sacrifier notre argent pour Dieu. On n'est pas prêt à laisser plein de choses. À laisser notre famille à la maison, par exemple, pour suivre Dieu. Et tout cela, ça empêche le plan de Dieu dans notre vie. Il y a beaucoup de choses, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est eux-mêmes qui bloquent la bénédiction dans leur vie. Dieu veut te bénir, mais tu es attaché à certaines choses qui bloquent la bénédiction dans ta vie. Tu dois abandonner ça et t'abandonner à Dieu, dépendre de Dieu. Amen. Si tu veux être béni, il faut que tu sois abandonné à Dieu. Amen. L'obéissance demande une totale dépendance de Dieu. Donc, fais les réglages nécessaires pour que Dieu puisse te bénir, pour que Dieu puisse t'utiliser, pour que Dieu puisse te révéler son plan qu'il a prévu pour toi. Alors, quels sont ces types de réglages ? Alors, comme je disais, certains types de réglages peuvent être dans la famille, peuvent être dans le travail, peuvent être dans les finances, peuvent être dans l'Église. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle où tu te trouves, il faut que tu règles les choses. Dans tes relations avec les autres, tu dois aussi régler certaines choses. Dans tes pensées, tu dois régler certaines choses. Dans tes engagements aussi, dans tes actions et tes réactions, ta façon de prier, de donner les offrandes, d'agir et parler, ta façon de servir, dans tes convictions par rapport à Dieu, par rapport à l'autorité, par rapport à l'Église, tes buts et tes façons d'agir. Tout cela, tu dois faire des réglages nécessaires. C'est à toi de rechercher dans quel domaine où les réglages doivent être faits. Amen.
Donc il faut que tu demandes au Saint-Esprit qui te guide. Demande-lui de t'ouvrir les yeux dans ces domaines-là où tu es faillible, où il y a certaines choses à régler. Amen. Si tu règles ces choses, tu vas voir comment Dieu va agir dans ta vie, comment Dieu va t'utiliser. Tu dois identifier absolument ce réglage à faire. Amen. Quand Dieu te donnera une orientation, obéis. Ne réfléchis pas, obéis. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous guider. Amen. Compte sur le Saint-Esprit. Beaucoup de bien-aimés mettent le Saint-Esprit de côté. Le Saint-Esprit doit avoir la première place dans ta vie. Jésus n'a pas envoyé le Saint-Esprit pour rien. Amen. Donc, sois à l'écoute du Saint-Esprit qui est en toi. Tu es le temple, ton corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en toi. Donc, il est proche de toi, il n'est pas loin. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, il est là pour t'aider à faire la volonté de Dieu. Écoute, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, Romains 8, Romains 8, verset 26. Écoute, la Bible dit, de même aussi, le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il faut demander, parce qu'ils sont attachés aux besoins. Ils sont attachés aux besoins et non pas attachés à ce que Dieu veut faire dans leur vie. Amen. Donc la Bible dit que de même que le Saint-Esprit vient à ton secours lorsque tu es faible, car tu ne sais pas ce qu'il est convenable de demander dans tes prières. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Donc le Saint-Esprit ne va jamais mal comprendre les plans de Dieu pour toi. Moi, des fois, quand j'entends des bien-aimés me dire des choses, je lui dis, mais comment le Saint-Esprit peut être contraire à la parole de Dieu? C'est pas possible. Ça ne vient pas de Dieu. Là, on voit tout de suite que ça ne vient pas de Dieu. Mais des fois, les gens ils disent, non, c'est Dieu qui m'a dit. Si Dieu vous a dit, moi, je ne peux rien faire. Mais moi, ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit ne va jamais à l'encontre de la parole de Dieu. Il est important de maintenir cette relation avec lui, et une relation intime. C'est vrai que des fois, moi, je ne sais pas ce que je dois demander dans mes prières. Alors, je prie en langue, et le Saint-Esprit me révèle les choses. Nous devons prier. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous aider. Amen. Jésus, il a dit que le Saint-Esprit nous guidera dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit nous rendra capables de réaliser toutes les choses en obéissance à la parole de Dieu. Amen. Alors chaque jour, bien-aimés, nous devons confesser que Dieu ne nous donne jamais une responsabilité sans nous rendre capables de la réaliser. Vous savez, beaucoup de fois, même au début de notre... je pense qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui vont se voir dans cette parole. Lorsqu'on nous commençons à servir Dieu, des fois on a envie de faire. On a envie que ça soit nous. Mais non, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous rendre capables de faire son œuvre. Jésus, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus, il est là pour nous aider. Donc, il faut laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Il faut être l'outil que Dieu veut que tu sois pour faire son œuvre, pour toucher les gens. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Ne cherche pas à prendre le dessus sur le Saint-Esprit. Amen. Ne cherche pas à être glorifié. Au contraire, recherche la gloire de Dieu. L'obéissance signifie joie et communion avec Dieu. C'est un modèle de Dieu pour une relation et cela t'amène à la bénédiction. Amen. Vraiment, Dieu, il souhaite que tu sois imprégné ce matin du Saint-Esprit. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Donc, ouvre ton cœur ce matin.
Par contre, la désobéissance. Vous savez, la désobéissance, ce qui veut dire indiscipline, insoumission, insubordination, rébellion. Vous savez, toute désobéissance amène des conséquences. Donc, toute désobéissance a des conséquences. Et elle coûte cher, la désobéissance. Vous savez, beaucoup de fois, lorsqu'on on désobéit, ça nous coûte très cher. Et beaucoup de gens peuvent se rappeler même de certaines choses. Même moi, je me rappelle aussi ce que ça coûte la désobéissance. La désobéissance empêche la communion avec Dieu aussi. Et nous voyons aussi, à travers la désobéissance, Adam a été séparé de Dieu. Adam est mort spirituellement. Amen. Donc ne désobéissons pas à la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 5, Romains 5, Romains 5, verset 19. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même que par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Amen. Vous savez, les désobéissants suivent toujours leur raison et les obéissants suivent toujours la foi. Les chrétiens doivent obéir à l'autorité. Romains chapitre 13, versets 1 et 2 nous dit que chacun soit soumis aux autorités établies. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu. Ceux qui s'opposent attireront un jugement sur eux-mêmes. Amen. Vous savez, Dieu est l'autorité la plus haute. L'Église doit obéir à l'autorité de Dieu. Amen. Si tu veux que le Seigneur œuvre dans ta vie, règle les choses nécessaires et sois soumis à l'autorité de Dieu dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit prendre la place qu'il doit prendre. Amen. Si tu veux être heureux, obéis et suis la voie que le Seigneur a tracée pour toi. Amen. Nous allons prier le Seigneur et nous allons demander au Saint-Esprit de nous révéler les choses cachées qui sont dans nos vies, que l'on ne connaît pas ou qu'on a oubliées. Amen. Prenons ce temps de prière. Alléluia. Oh Saint-Esprit, toi qui es là, toi, manifeste-toi. Mouve-toi, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, révèle les choses cachées dans les cœurs de tes enfants aujourd'hui, ce matin, Seigneur. Oh, merci, Saint-Esprit, de te manifester. Oui, touche, Saint-Esprit, ce matin. Touche le cœur de tes enfants ce matin, Seigneur. Oh, Seigneur, transforme, corrige, Seigneur. Oh, Baba, oh, Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur, mon Dieu. Ta parole qui est vivante, Seigneur. Elle est puissante, Seigneur, et elle ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. La Bible dit que ta parole est comme une épée à deux tranchants, Seigneur. Elle sépare corps et âme, Seigneur. Esprit et âme. Moelle et jointure, Seigneur. Oh, Seigneur, que ta parole puisse impacter les vies ce matin dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh, Baba Sheyebre Namasholobrose. Oh, Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu veux que l'on soit prospère à tous égards, Seigneur. Et qu'on le soit aussi bonne santé spirituelle que physique, Seigneur mon Dieu. Oh Père éternel, que tu puisses ce matin, Seigneur, nous remplir de ta présence. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur. Oh Baba Sheyebre Namasholobrose. Oh béni sois-tu, Seigneur, pour tes bontés, Seigneur, qui se renouvellent chaque jour, Seigneur mon Dieu. Oh que tu puisses renouveler notre aide ce matin. Renouvelle tes enfants ce matin. Renouvelle cette flamme que tu as mis en chacun d'eux, Seigneur. Oh Seigneur, qu'ils puissent avoir cette ferveur, Seigneur mon Dieu. Qu'ils puissent avoir, Seigneur, cet enthousiasme, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur. De te louer, de t'adorer, Seigneur mon Dieu. De te servir, Seigneur. Oh Seigneur, rallume cette flamme sur tes enfants, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur.
Envoie, Saint-Esprit. Oh, Baba Sheye Brena Macholo Brosse. Oh Seigneur, Alléluia. Eh, Brena Macheye Brena Macholo Brosse. Oh Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Parce que tu es là, Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, Baba Sheye Brena Macholo Brosse. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci d'œuvrer. Oh oui, Saint-Esprit. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole que tu confirmes, Seigneur. Tu confirmes les signes et les miracles avec ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les guérisons, Seigneur. Merci pour la restauration, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le renouvellement, Seigneur, mon Dieu. Ta parole dans les cœurs ce matin, Seigneur. Hebre namasheye bre namasholo brosse. He baba baba sheye bre sakatalana sheye bre. Oh Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié dans la vie de tes enfants, Seigneur. Oh Seigneur, ta parole dit que le monde attend avec un désir ardent, Seigneur, la révélation des fils de Dieu, Seigneur. Oh oui, Seigneur, révèle les fils, tes enfants, Seigneur, à ce monde qui est aveuglé, Seigneur. Oh, qui est dans les ténèbres, Seigneur, que nous soyons des lumières, Seigneur, afin de les sortir, Seigneur, de ce royaume des ténèbres pour les amener dans ton royaume de lumière, Seigneur mon Dieu. Oh, Baba Sheye Bre Namasholo Brosse. Oh, Baba Sheye Bre Namache. Oh, Seigneur, nous recevons ce matin, Seigneur. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Sors pas d'ici sans recevoir de Dieu. Oh, que cette parole tombe dans ton cœur comme une terre fertile et qu'elle puisse transformer ta vie, qu'elle puisse porter du fruit pour la gloire de Dieu. Oh, Baba Sheye Bre Namasholo Brosse. Hey, Baba Sheye Bre Namasholo Brosse. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir, Seigneur. Hey, Bre Namasheye Baba Sholo Brosse. Pour tes bienfaits, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, mon Dieu, parce que dès le commencement, Seigneur, tu nous as bénis, Seigneur. Ta parole dit que tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Oh Seigneur, Saint-Esprit, oh que tu puisses faire le transfert de ces bénédictions célestes en Jésus-Christ dans nos vies ce matin. Oh Brena Macheye Brena Macholo Brosse. Oh Baba 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 She. Oh, soyez à l'écoute de Dieu ce matin. Oh, ne sors pas. Obéis à la parole de Dieu. Dieu veut te bénir. Alléluia. Hebre namasholo brosse. Dieu veut te guérir. Hebre namasholo brosse. Dieu veut multiplier dans ta vie. Oh bababa sheye bre namasholo bababa shise. Dieu veut te transformer. Dieu veut que tu sois un témoin efficace. Oh baba sheye bre namasho. Dieu veut que tu impactes tous les gens autour de toi. Oh baba sheye bre namasholo brese. Sois soumis à l'autorité de Dieu. Sois soumis à la parole de Dieu. Dépends de cette parole. Oh bre namasheye bababa sholo brose. Oh Seigneur, merci Père éternel. Oh que ton nom soit glorifié dans nos vies. Sois élevé Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Sois béni, peuple du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, soyez bénis.